Salut mes Nakama. Aujourd'hui, une review par rapport à l'épisode 50 de Dragon Ball Super. Un épisode que j'ai vraiment surkiffé ma race. Il était excellent niveau tension, niveau combat, niveau intrigue. Tout était bien. Franchement, ça fait 2 épisodes qui nous donnent ça. Et franchement, continuez comme ça. Je kiffe absolument. Ma review sera divisée en 3 parties. Le premier point sera sur Black Goku vs Goku. Le deuxième point sera par rapport aux explications de Whis et Beerus et leur pouvoir et leur utilisation. Et troisième point, ce sera la machine du temps et son explosion et ses conséquences. Donc le combat était vraiment assez intéressant, mais les trucs les plus importants, c'est ceux qui se passaient à côté. Puisque, à un certain moment, Mirai Trunks dit que, voilà, pourquoi Goku ne se transforme pas directement en Super Saiyan, alors qu'avec moi, il l'avait fait. Et là, Vegeta nous dit clairement que Goku a une mauvaise habitude, c'est le fait de prendre son temps lors d'un combat et d'augmenter sa puissance au fur et à mesure. Et là, on remarque que Black Goku fait pareil, et donc, ça ressemble fortement à Goku, donc on s'imagine très bien qu'il a des origines de Saiyan, ça c'est sûr et certain. Et que sa puissance augmente comme un Saiyan. Lorsqu'il est en difficulté, sa puissance augmente petit à petit. Et quoi d'autre, il y avait un autre truc. Il aime bien les combats. Black Goku kiffe se battre, tout simplement. Voilà, ça fait déjà assez d'éléments pour dire que c'est un Saiyan, mais il n'est pas Saiyan à 100%, puisque d'un autre côté, il y avait Whis qui est en train d'observer le combat et remarque que Black Goku avait une bague du temps. Et cette bague n'appartient normalement qu'au Kaioshin. Donc ce qui montre que Black Goku doit avoir un certain lien avec un Kaioshin ou quoi que ce soit. Par exemple, dans l'opening, il y avait Samasu, donc ça pourrait être lui. Moi, il y a 3 possibilités de comment il a réussi à obtenir cette bague. C'est que soit il a battu le Kaioshin qui le possédait, soit il a fusionné avec un Kaioshin, soit il est possédé par un Kaioshin tout simplement. 3 possibilités pour moi qui sont assez possibles. Donc maintenant passons un peu par rapport à la limite du temps de Whis. En fait, son pouvoir ne peut pas dépasser une limite de 3 minutes pour remonter le temps. Et ils remplissent assez bien leur travail, Beerus et Whis, puisque eux ils n'interviennent pas pour aider, que ce soit Mirai Trunks ou Vegeta, au niveau des règles par rapport au voyage du temps. Ça c'est interdit et ils vont pas intervenir un seul instant. Un petit truc qui m'a fait rire aussi à cause de Whis et tout ça, c'est qu'ils se sont mis en mode cinéma et ils étaient en train d'observer le combat en mode tranquillou. Voilà, j'étais vraiment choqué, ça m'a fait rire. Et un autre truc avant le combat de Black Goku, la rencontre entre Black Goku et Goku, où Goku mais t'es noir? C'est toi le noir? Ça m'a tué, j'étais assez mort. Mais si par exemple dans la vidéo que vous voyez en arrière, il y a des sous-titres en anglais, c'est tout à fait normal puisque je comprends assez bien l'anglais, donc je les regarde en anglais. Puisque j'ai essayé de le regarder en sous-titré français, mais la traduction n'était pas encore assez de bonne qualité parce que franchement c'était du français. J'ai envie de sauter par un pont tout simplement, mais bon. Avant d'attendre la bonne traduction et de revoir de nouveau l'épisode. Voilà, ça c'était dit. Et maintenant passons à la machine du temps qui a été détruite. J'ai envie de dire, Mirai Trunks, bien fait pour ta race. Pourquoi tu es obligé de crier franchement? Pourquoi? Il n'y avait pas besoin de oh, de machine time! Oh là là! Ah ben, voilà. Black Goku, c'est vraiment un méchant qui est pas con du tout et qui a compris directement que pour se débarrasser de Mirai Trunks et de le garder quand même dans un certain espace-temps, c'est de détruire sa machine. Là, Mirai Trunks ne sait plus aller, ne sait pas retourner dans le passé, dans le futur, changer quoi que ce soit. Il ne sait plus faire ça et donc chapeau Black Goku. Et ah ouais, moi un truc qui m'a énervé, c'est par rapport aux personnages qui n'ont pas réagi pour moi d'une manière assez intelligente, puisque soit ils auraient pu demander à Whis de ramener la machine du temps vu que ça faisait quand même à peine 3 minutes qu'ils sont enculés, il n'y a même pas eu 3 minutes qui sont éculées depuis la destruction de la machine, le temps que Whis leur donne le secret de ses pouvoirs. Sinon, quand j'ai vu Bulma courir dans le bureau, j'ai cru qu'elle allait chercher les boules des cristaux qu'ils avaient. Je sais pas de quelle manière, à quel moment ils ont réussi à les trouver les 7. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais je pensais que c'est grâce à ça qu'ils allaient demander à Shenron soit de refaire revenir la machine du temps. Et si ça n'était pas possible, de déjà permettre les matériaux qui ont permis de créer ça pour que Bulma puisse le refaire.
Mais en fait, non, Bulma a trouvé l'ancienne machine du temps de Mirai Trunks lors de sa première apparition dans l'arc de Cell. Et elle est pas en très bon état, mais bon, Bulma est capable de la réparer, ça c'est déjà un bon point, c'est qui est génial. J'ai vraiment envie de voir la suite du combat entre Black Goku et Goku, et pourquoi pas Black Goku vice Vegeta, Vegeta qui se retrouve en Super Saiyan Goat, et là Black Goku il est choqué, sa mère il se dit mais putain mais qu'est-ce qui se passe, comment ce Vegeta qui était tout le temps censé être derrière moi est capable de faire ça. Bref, un moment qui m'a vraiment beaucoup touché, qui m'a vraiment fait vibrer, j'ai vraiment eu une vibration, c'est au moment où Mirai Trunks était en train de pleurer devant la machine du temps et que Vegeta arrive. Je m'attendais que Vegeta allait dire un truc assez méchant ou un truc du genre relève-toi, va t'entraîner, nanani, non, mais en fait au contraire, il lui dit n'abandonne pas, on va trouver un moyen, il y aura toujours un moyen on va trouver un autre moyen pour te permettre de retourner dans le futur. Et ça, c'est vraiment un développement du personnage de Vegeta qui est assez bien fait depuis le début, que je kiffe vraiment. À part c'est un moment où il fait trop le comique et ça, c'est malheureux, mais bon. Dans cette scène, il a été assez cool et badass. La réapparition de Mai vers la fin de l'épisode, qui laisse quand même beaucoup de possibilités. Même si je trouve que ce personnage n'a pas d'intérêt à revenir. Mais bon, bref, c'est juste mon avis. C'est vrai que Mirai Trunks, il en a bavé plus que tous les personnages de Dragon Ball. Et ça, c'est vrai. Mais bon. Bon, bref, voilà, c'est pareil. Ça me dérange pas qu'elle revienne. Mais je suis pas heureux qu'elle revienne non plus. Un nouvel ending. Assez sympa. J'espère qu'il y aura un nouvel opening bientôt. Pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans un opening un peu plus sombre. Un peu plus c'est un moment. Bref, j'espère que cette review vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au prochain épisode.